maintenant, c'est la pharmacopée africaine qui est en train de décoller. Donc nous, oui, Oustaz Gaye, allez-y. Voilà, et la pharmacopée africaine qui est en train de s'envoler, qui va aller un peu plus loin, by the grace of the God, comme on dit, Inch'Allah. C'est très important, c'est une innovation. On est en train d'aller un peu plus loin par rapport à nos grands-parents. J'ai dit ici la fois passée, la solution est traditionnelle. Il faut le savoir, cette maladie, la solution est traditionnelle et la solution est religieuse. La solution est africaine. Là, il faut le savoir. Et on se base sur des connaissances authentiques, fiables et vérifiables pour vous parler des choses qui sont vraiment vérifiables. Et vous venez de dire des plantes, vous avez très bien. Chaque arbre est un remède, et chaque herbe aussi est un remède. C'est ce qu'il faut savoir. Et il faut savoir ceci, chaque arbre ou bien chaque plante a deux facettes, côté visible et invisible, qui veut dire un côté où on soigne des maladies conventionnelles, l'autre côté on soigne des maladies mystiques, qui est très simple pour comprendre. C'est la raison pour laquelle que le plus souvent, vous pouvez avoir certaines maladies, vous partez à l'hôpital, vous faites les tours des hôpitaux, vous n'arrivez pas à trouver des solutions. C'est quand vous allez rencontrer peut-être un tradipraticien, et plus connu souvent, on appelle les marabouts, des choses comme ça. C'est à partir de là que vous allez trouver des guérisons. On connaît beaucoup de personnes qui avaient ces problèmes-là. Et si on revient un peu en arrière, comme nos grands-parents disaient souvent, et pour les herbes que nous venons de dire tout à l'heure, il y a tellement des herbes. Et chaque herbe aussi, comme je vous ai dit, moi je peux dire que ça soigne telle maladie, le professeur peut dire que ça soigne aussi telle maladie. Ça ne veut pas dire que l'herbe, peut-être, c'est la divergence de la connaissance de cette herbe, que celui-ci dit que ça soigne comme ça, celui-ci, tous les deux marchent. Si dans le cas, vous voyez que la solution est traditionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les gens cherchent beaucoup. Mais en cherchant aussi, il y a d'autres aussi qui ne cherchent pas. Il faut encore aller un peu plus loin. Vous avez, c'est un métier très noble pour être un médecin traditionnel, même pour être un médecin conventionnel. C'est un travail où tu veux le faire jusqu'à la dernière minute de ta vie. Si dans le cas, vous êtes sur le droit chemin, sur la bonne voie, et si dans le cas, vous le maîtrisez très bien, c'est un travail vraiment remarquable où vous pouvez vraiment gagner énormément de choses. Et pourquoi je dis ça? On nous regarde beaucoup à la télé partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher à enseigner l'enseignement. Quoi qu'il en soit, la durée de la nuit, et le soleil finira toujours à apparaître. Là qu'il faut le savoir. On enseigne aussi nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs qui nous regardent pour pouvoir profiter. Si dans le cas, vous ne connaissez pas très bien, s'approcher, on ne peut jamais devenir un maître sans être élève. Vous ne pouvez pas être un maître allemand ou bien un maître de la langue française sans passer par l'école française. Exactement. C'est ce que je veux dire. Okay. Il est enseignant. Je le pointe parce qu'il est enseignant. Moi, j'ai fait l'enseignement. Ok, d'accord. Il a enseigné. S'il n'était pas élève, il ne pouvait pas enseigner. Merci. Je ne sais pas, je vais me faire comprendre. Okay, c'est ça aussi maintenant que tous ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Ne voyez pas le chapeau de Oustaz Gaye. Ne voyez pas l'homme en blanc, il est comme ça. Vous dites que je vais aller faire 1 mois, 2 mois, je vais passer, je vais faire comme ça. Prends le temps, apprenez. On a fait des années et des années et des années. Mais voilà ce qu'on veut. Non, professeur Oba. Oui. Non, professeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a parmi les élèves, il y a parmi d'autres qui se précipitent énormément dans le travail-ci. Il y a d'autres qui se précipitent. C'est ça qu'on doit prendre le temps pour connaître et apprendre. Comme un papa m'avait dit un jour, on les appelait les Chabani. Les Chabani, dans l'époque, on dit ce sont des comment on les appelait,
des aventuriers, en tout cas, ce sont des Français et d'autres qui appelaient comme ça des aventuriers qui sont déjà âgés, rester dans un pays où qui n'est pas ton pays, il n'y a pas assez de moyens pour rentrer. Il me disait ceci, mon fils, va voir un papa, tu te mets en genoux devant lui et tu apprends. Même si tu apprends une seule chose que vous maîtrisez très bien, vaut mieux que tu pas précipiter et faire quelque chose que vous n'allez pas faire du bien. Donc tout ça c'est très important. J'insiste très bien sur ça parce que beaucoup se précipitent sur le métier ici, actuellement. Parce que comme on a dit comme ça, vous allez voir. Beaucoup se précipitent. Tu vas voir d'ici quelques mois, d'ici quelques jours, d'ici quelques années. L'autre que même tu ne connaissais même pas qui fait ça, il va entrer dedans. Parce qu'on a dit que l'OMS a reconnu ça. On a dit que Patrias parle à la télé. On a dit que l'autre fait comme ça. On a dit que sans citer d'autres noms, peut-être pas. Donc, et tout ça là, c'est quoi? Si vous entrez dedans, vous vous pénétrez dedans, vous vous imprégnez dedans sans avoir aucune connaissance avancée, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut savoir ça, c'est très important. On a un appelant. D'accord. Monsieur Raoul, vous êtes aux antennes du village.